s'agit pour moi de publier des livres de littérature, principalement de jeune littérature. Les deux auteurs que je publie dans ma collection sont de jeunes auteurs. Laurent Nunez a une trentaine d'années, 35 ans, et publie un essai qui s'appelle « Si je m'écorchais vif », qui est un essai, si je dois le dire vite, sur la disparition du moi en littérature. Et l'autre auteur est Pierre Ducrozet, qui doit avoir 30 ans, dont j'ai déjà publié 2 romans. Et là, il écrit un roman sur, ou disons à partir de la personne de Jean-Michel Basquiat, le peintre américain. Et ce qui est une chose importante aussi pour moi, parce que sans que j'impose rien dans ma collection, mais ma collection sera une collection de littérature, qui veut dire aussi une certaine littérature, sinon ça ne sert à rien de créer une collection et une revue si c'est pour publier des choses auxquelles on ne croit pas profondément. Vous voyez, c'est une revue assez volumineuse, qui est un vrai livre, et je l'ai voulu d'ailleurs au format des livres de la collection pour signifier que c'était pas une revue, une chose à part. Beaucoup de revues, la plupart des revues sont des ouvrages où les directeurs de revues reçoivent des textes qui leur sont envoyés. Ça ne veut pas dire du tout que les revues sont plus mauvaises pour autant, mais c'est autre chose, c'est des variétés. Toute revue est une variété. Moi j'ai voulu, et je considère que ma revue est un essai à plusieurs auteurs, car j'ai demandé à tous les écrivains qui sont là-dedans, il n'y a pas que des écrivains, il y a aussi des artistes et des intellectuels, de réfléchir sur un sujet. Donc c'est un essai à plusieurs auteurs, le sujet du numéro 1 pour cette année étant la littérature et la création en 2015. Dans quel état elle est, ce qu'on en pense, ce qu'ils en pensent, comment on en fait, comment on crée des choses, comment on crée des formes et de quelle façon, et parfois nouvelles. Par exemple, Christophe Honoré, le grand cinéaste, a écrit dans ma revue ce qu'il appelle un film imaginaire, qui est une histoire racontée avec des images en quelque sorte sous-titrées. Il y a aussi une nouvelle dessinée, il y a aussi des poèmes. Il y a Laurent Lebon, qui est le président du musée Picasso, qui écrit un texte très ironique et qui dit beaucoup de choses sur l'art de la préface, comment on écrit une préface aujourd'hui. Il y a un texte que je considère comme très important d'une dissidente chinoise. Une chose à laquelle je tiens, il y a une contribution involontaire de sa part, mais très volontaire de ma part, du président Roosevelt, avec, je vous laisse découvrir ce que c'est, qui est très brève, mais qui est aussi un signe de quelque chose dans la revue. Et puis j'ai donné à la fin de ma revue une quarantaine de pages à de jeunes écrivains, qui ont 25 ans, de 2 garçons et une fille, à qui j'ai dit, voilà, parlez de la littérature et dites-moi ce que vous en pensez, ce qu'elle est pour vous aujourd'hui, ce qu'elle doit être, ce qu'elle devrait être, et après quoi, et publier leur première fiction. Chacun publie une nouvelle, et j'espère que dans 25 ans, on se dira, ben voilà, c'est là qu'ils ont publié leur premier texte. Et ma revue a une spécificité à laquelle je tiens et dont on parle déjà beaucoup, c'est le fait que c'est une revue internationale et multilingue, si je peux employer un mot qui n'est pas bien beau. Le principe en est que les principales langues européennes ne sont pas traduites. L'esthétique est une forme de politique aussi. Si je choisis de faire ça, c'est un signe d'ouverture dans un monde de plus en plus fermé, de plus en plus provincial dans le mauvais sens du terme, de plus en plus populiste, où le petit esprit français sera corni, déteste le petit esprit anglais, lequel déteste le petit esprit espagnol, et d'autre part, les autres langues seront traduites, mais le texte original sera présent. Par exemple, la dissidente chinoise dont je vous parle, le texte en français est traduit, et il y a ensuite le texte en chinois, parce que d'abord c'est beau, moi je parle pas le chinois, mais c'est beau à voir. D'autre part, il y a 400 000 Chinois ou 300 000 Chinois dans la région parisienne qui peuvent le lire en chinois. Même chose avec une poétesse israélienne dont le poème est traduit en français, il y a l'hébreu après, enfin voilà. C'est une revue internationale.